Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve comme régulièrement pour ma propre vision, interprétation, guidance, accompagnement pour cette nouvelle lune du 16 août 2023 qui aura lieu à 9h38 temps universel. La carte est montée pour Paris. Avant toute chose, je tenais à préciser que vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de commander mon éphéméride 2024. Elle est disponible. Vous avez sous cette vidéo toutes les informations pour la commander. C'est une éphéméride que vous recevrez donc sous format PDF par mail et dans laquelle vous aurez au jour le jour pour toute l'année 2024 le positionnement de chaque planète active. Cette éphéméride sera accompagnée de votre carte de naissance. Vous aurez donc plus qu'à faire le lien avec votre carte qui vous est propre pour savoir si c'est un jour qui met en avant de façon positive certains éléments ou au contraire si c'est des jours un petit peu plus contradictoires pour d'autres domaines. Donc vous avez sous cette vidéo toutes les infos. Si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas, je vous répondrai bien évidemment. N'hésitez pas à la commander pour connaître toutes ces dates importantes. Je referme la parenthèse. Donc, nouvelle lune du 16 août 2023 avec une conjonction donc Soleil-Lune positionnée à 23 degrés Lion, toute fin maison 10. Donc, une conjonction Soleil-Lune qui est également conjointe à Vénus en Lion maison 10. Alors, par contre, contrariée par le carré de Jupiter qui va être carré à Vénus et Uranus qui va être carré à cette lunaison Soleil-Lune. Jupiter et Uranus se positionnent en Taureau maison 8. Donc on va voir un petit peu ce que m'inspirent ces événements. Alors je reprécise, je m'arrête juste aux planètes impactant le Soleil et la Lune. Ça ne veut pas dire que toute cette lunaison est mauvaise ou que toute la lunaison est bonne. Donc attention, parce qu'à chaque fois j'ai toujours des commentaires. Oh là là, c'est pas bon. Non. On a une conjonction Vénus à la lunaison et puis on a une dissonance en carré de Jupiter et Uranus. Bien évidemment, ce que je vais énumérer ne vous impactera que si vous-même vous subissez des transits délicats, donc notamment des transits délicats de Jupiter ou de Uranus, puisqu'ils sont en dissonance avec cette lunaison. Si vous avez de très bons transits, il n'y a aucun souci. Lorsque Vénus sera positif à des éléments de votre thème de naissance, ça va réactiver des choses très positives et très agréables. Donc ne vous arrêtez pas juste à cette interprétation, s'il vous plaît. Il y a tous les autres éléments, il y aurait des heures et des heures d'interprétation, et puis après, il faut bien évidemment donc le rapporter à votre thème de naissance. Donc un soleil de nouvelle lune extrêmement puissant, puisqu'il est chez lui, en domicile dans le signe du lion, et en plus en maison 10, une maison de valorisation, une maison de destinée. Donc cette Vénus conjointe Soleil-Lune peut être extrêmement favorable, puisque Vénus peut faire référence à différents domaines. Ça peut être des événements positifs pour vous dans le domaine des acquisitions, dans le domaine financier. C'est quelque chose qui peut être très favorable pour les banques, la bourse, alors à titre individuel, mais aussi pour la France. Ça peut être quelque chose et qui peut, je sais pas moi, régler des problèmes d'endettement. Ça peut être des indemnités. C'est avec Vénus des facilités dans tout ce qui est bien-être. Elle peut nous apporter du confort. Ça peut faire référence à des événements de vie en lien avec la campagne, avec la terre, donc avec vos extérieurs, avec votre jardin. Ça peut être tout simplement, je ne sais pas, moi, au cours de cette nouvelle lune du 16 août, vous allez peut-être réaménager vos extérieurs. Peut-être que vous avez des projets. Vénus, alors d'autant plus en Lion, conjoint à cette nouvelle lune, ça peut mettre en avant des loisirs, des plaisirs ou même des activités professionnelles en lien avec le chant, avec la musique, avec tout ce qui est créatif. Ça peut être en lien avec la beauté, avec les bijoux, le luxe, la mode, l'art avec un grand A, dans toute sa globalité. Ça peut mettre en avant Vénus en 10, tout ce qui peut être clientèle, concurrence. Par extension, Vénus, c'est planète maîtresse de la balance, donc le septième signe. Ça peut faire référence au conjoint, au contrat.
Ça peut être voilà, quelque chose qui rentre dans un équilibre ou à l'inverse, hein, avec la dissonance à Jupiter, peut-être des déséquilibres. Ça peut mettre en avant tout ce qui est justice, procès. Ça peut être des événements en lien, par exemple, avec une sœur plus jeune, par exemple. Alors, dans le signe du lion, ça fait référence à tout ce qui est événements associés à l'amour, aux amusements, au plaisir, aux loisirs, aux vacances. Ça peut être le sport, ça peut être les enfants. C'est un signe de bienveillance. Ça peut être, je parlais de tout ce qui est art artistique, créatif. Ça peut être des événements en lien avec, je ne sais pas moi, la coiffure, la comédie, les costumes, ça peut être le fait de prendre des cours privés, ça peut mettre en avant et permettre d'avancer dans votre créativité. Ça peut être en lien avec, oui, vos enfants, avec la fac, hein, on est sur fin août, mi-août, voilà, la lunaison est valable sur un mois, ça peut être voilà, vos enfants qui rentrent en fac. Le lion va, si vous avez des transits notamment bénéfiques de Vénus, vous permettre d'être mis en lumière. Ça peut être une renommée, ça peut être une reconnaissance de vos talents, ça peut être des récompenses. Ça peut être, avec ce Vénus en Lion, maison 10, ça peut être peut-être une opportunité d'un poste de chef. Ça peut être voilà, de valorisation de vos capacités qui peut vous promouvoir justement vers plus de responsabilités. Vénus, le lion, c'est en référence avec le lion, c'est le dos, Vénus, c'est plus la nuque. Donc ça peut être des choses en rapport avec ce point caractéristique de votre corps. Ça peut être aussi le foie, le pancréas, ça peut être des événements de vie par rapport à tout ça. En positif, si vous avez des transits de Vénus, hein, donc ça peut être extrêmement favorable. Euh, Vénus conjoint au Soleil, un maître de 10, donc voilà, c'est bon, encore carrière, mais pas que carrière. Conjoint à la Lune, maître de 9, hein, donc tout ce qui est savoir, connaissance, déplacement, long déplacement, voyage. Ça peut être la nécessité de justement de mettre en place une formation pour acquérir davantage d'expérience professionnelle. Malheureusement, oui, la dissonance de Jupiter avec Vénus et puis Uranus dissonant avec Soleil, Lune, tout ça positionné en taureau maison 8. La maison 8, c'est la maison des transformations. Donc pour certains, ça peut être, vu que c'est un carré, ça peut être des blocages, donc peut-être une transformation mal vécue. Alors qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit créative, qu'elle soit par rapport à tout ce que je viens de vous citer, ça peut être aussi des transformations plus subies que souhaitées. Avec ce positionnement en maison 8 qui est voilà, carré, donc qui crée des blocages, ça peut être pour certains comme le fait de vous sentir, comment je vais dire, amputé de quelque chose, de atrophié, donc d'une situation, de quelque chose, mais aussi de quelqu'un, hein, la maison 8, ça peut être aussi malheureusement la perte, hein, la perte soleil-lune d'un parent, la perte d'un être aimé, la perte d'une situation liée, comme je l'ai dit, à une carrière ou autre. Ça peut être par rapport à la santé, puisque Vénus est maître d'ascendant. Vénus est également un maître de 8, maître de 7, donc ça peut être la perte d'un contrat, ça peut être la perte d'un associé, d'un contrat, d'un conjoint, d'un partenaire, ça peut être une séparation, ça peut être... la maison 8, c'est la transformation, c'est aussi la cessation de quelque chose, donc d'une situation ou d'un lien par rapport à une personne, c'est en tout cas un changement. Ça peut être une notion de crise, ça peut être ouais, la notion, la nécessité d'un changement que vous pouvez mal vivre, tout simplement, hein. C'est le fait d'éliminer aussi la maison 8, c'est éliminer quelque chose, quelqu'un, hein, ça peut être voilà, une situation qui, voilà, la nécessité de devoir vous séparer de quelqu'un, de quelque chose, et vous le savez, mais voilà, c'est difficile pour vous. La maison 8, c'est une maison de métamorphose. Ça peut être aussi, pourquoi pas, pour certains, la nécessité de démissionner. C'est un peu difficile pour vous pour diverses raisons, financières ou autres. Ça peut être la fermeture d'une structure que vous allez subir. Jupiter, maître de 2, hein, maître de 3 en maison 8, il y a cette très forte notion de finance. Ça peut être des pertes financières, hein.
Ça peut être des papiers, des démarches, hein, avec Jupiter maître de 3 qui peuvent être bloqués ou qui peuvent être difficiles pour vous à mettre en place d'une façon ou d'une autre parce que peut-être vous ne voulez pas les mettre en place même si vous êtes obligé. Ça peut être des choses difficiles vis-à-vis d'un frère, d'une sœur. Ça peut être des situations difficiles parce qu'il faut prendre des décisions vis-à-vis des parents, hein, Soleil, Lune. Ça peut être toutes ces choses-là. Alors oui, je l'ai dit, le soleil, donc maître de 10, donc on ne revient pas dessus, la lune maître de 9, oui, ça peut être aussi des problématiques par rapport à des voyages, des déplacements de longue distance, France ou étranger. Ça peut être, je ne sais pas moi, une croisière, on est sur le lion, les plaisirs, les loisirs qui peut poser problème. Ça peut être, attention, ça peut être des actes religieux qui peuvent vous poser quelques difficultés, hein. On est né sur la maison 8, oui, il peut y avoir mort, un enterrement, des démarches à faire. Ça peut être aussi autre chose, hein, un acte religieux à mettre en place, mais sur lesquels vous êtes en désaccord. On a un lien avec les enfants. Est-ce qu'un enfant va baptiser un petit enfant et vous n'êtes pas d'accord sur la façon de procéder? Ou au contraire, voilà, vos propres enfants ne sont pas d'accord pour se marier officiellement et ça vous contrarie. Ça peut être toutes ces choses-là. C'est pas forcément un acte réel, physique, visible. Ça peut être juste une contrariété intérieure. Ça peut être, avec la lune en mise en œuvre, la nécessité, puisque c'est en 10, de devoir effectuer une formation ou de devoir vous acquérir davantage d'expérience, de connaissances pour pouvoir accéder à un emploi, à un poste ou pour vous, hein, personnellement, puis c'est peut-être ça qui vous contrarie, peut-être l'obligation de devoir valider aussi peut-être votre expérience, où vous vous dites, bah oui, mais moi j'ai voilà, j'ai tant d'années d'expérience, je ne devrais pas passer par ça, et ça vous contrarie, ça peut être toutes ces petites choses-là. Alors Vénus, oui, dans cette maison 10 positive, ça peut être aussi, pourquoi pas, un début de carrière pour d'autres, avec cette conjonction soleil, moi ça me fait penser à l'appui d'un homme. L'appui d'un homme, l'appui d'un chef, l'appui d'un supérieur. Peut-être que voilà, quelqu'un va vous pistonner, ça peut être ça. Ça peut être très positif, bien évidemment, un Vénus pour tout ce qui est travail manuel. Ça peut être Vénus, bien évidemment, c'est l'amour. Dans cette maison 10, pour certains, ça peut être quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, qui voilà, qui ressurgit. Ça peut être aussi, ou Vénus, l'amour en maison 10, un partenaire plus âgé. Ça peut être une rencontre voilà, sentimentale avec quelqu'un de plus âgé ou quelqu'un qui revient, pourquoi pas, dans votre vie. Ça peut être... il y a aussi ce côté artistique, créatif. Il peut y avoir la reconnaissance. Ça peut être un prix accordé avec le soleil. Ça peut être une médaille. Ça peut être une certaine forme de notoriété. Ça peut être des démarches, hein, professionnelles sur le plan artistique. Ça peut être un emploi administratif. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, peut-être qu'on va vous proposer un poste avec plus de responsabilités. Parce que la maison 10, c'est les chefs, c'est les dirigeants, c'est toutes ces choses-là. Alors Vénus, maître de 7 en 10, bien évidemment, ça peut être une signature. Je vais vous donner des dates favorables à la fin de la vidéo. Ça peut être, oui, pour certains, ça va être une signature, ça va être un contrat, ça va être un engagement. Donc comme je l'ai dit, un conjoint à la Lune, ça peut être très positif pour effectuer un stage professionnel. Conjoint au Soleil qui est également... maître de 11, ça peut être une aide professionnelle pour vous installer ou pour faire vos propres démarches. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Vénus, oui, c'est le cou, la maison 10, les cervicales, ça peut être des choses de cet ordre, alors positives ou négatives, hein, suivant là encore vos transits. Vénus en 10, on parlait du soleil, Vénus 10, soleil, Lion, les loisirs, les plaisirs, la maison 10, c'est tout ce qui est lié à la montagne. Peut-être que voilà, vous allez sur cette fin août être en vacances et passer vos moments de plaisir, de vacances, de loisirs dans un lieu montagneux. Alors ça, voilà, ça peut être des choses tout à fait positives. N'oubliez pas que la maison 10, c'est pas juste la carrière, c'est les actes. Ça peut être juste un acte qui peut être positif pour vous et favorable, ou au contraire, hein, s'il y a des dissonances avec Jupiter, là, peut vous poser problème. La maison 10, c'est l'ascension,
l'élévation, la consécration, la destinée. C'est aussi l'expérience. Donc voilà, peut-être qu'il peut y avoir aussi une remise en cause de votre expérience. Peut-être que pour d'autres, ça va être, voilà, vous allez vous présenter pour différents emplois et à chaque fois, on va vous dire, bah non, vous manquez d'expérience. Et là, cette nouvelle lune nous dit, engager des démarches pour une formation, pour un stage, pour acquérir davantage de connaissances avec la lune maître de neuf. Euh, pour d'autres, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément un acte précis, ça peut être juste une sensation de lourdeur, de paralysie par rapport à vos actes. La maison 10, c'est comme aussi s'il y avait un mur. Peut-être que certains vont se sentir comme bloqués face à un mur, ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être aussi, oui, la réputation hein, qui peut être remise en cause. Ça peut être... la maison 10, pour moi, c'est aussi une roue qui tourne. Donc peut-être pour d'autres vont sentir que c'est trop, elle est bloquée, tout simplement. Ça peut être aussi, ça me fait penser que cette maison 10, c'est la maison en lien avec l'hiver. Alors peut-être que ça peut être une situation actuelle avec, alors soit en positif, des déblocages ou des projets, des projections sur l'hiver prochain. Pour d'autres en négatif, ça peut peut-être être des blocages, mais qu'on vous annonce, hein, peut-être cessation d'activité ou démarche, vous savez que vous allez partir en retraite, mais vous ne vous sentez pas prêt, ou ça peut être voilà, des situations, mais qui se mettront peut-être en place qu'à l'hiver prochain. Ça me fait aussi penser à ça, avec cette maison 10. Voilà un petit peu quelques indications. Si, mais là encore, hein, ça peut être des actes positifs ou négatifs, mais ça peut être aussi juste des sensations. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si tout ça vous parle, si ça, voilà, si ça fait écho, si vous vous reconnaissez en ça, si vous êtes dans des démarches type, n'oubliez pas, hein, justice, Jupiter c'est aussi la justice, la loi, Uranus c'est aussi les événements inattendus, donc peut-être que pour certains, Uranus en 8 carré Soleil-Lune, il peut y avoir un événement brutal, voilà, en lien avec toutes ces choses-là, hein, bien évidemment, par an également. Euh, les dates, si je vous donne des dates au niveau des transits, si Vénus est positif dans votre prévisionnel ou si vous avez des actions à mettre en place ou autre, sachez que Vénus peut être positif, alors à plus ou moins 1, 2, 3 jours hein, avec Vénus, les 20 août, 25 août et 2 septembre. Donc si vous avez des actions à mettre en place ou si voilà, ce que je vous ai énuméré vous parle, profitez d'un Vénus positif les 20 août, 25 août et 2 septembre. Par contre, là, à l'inverse, si vous avez des événements, des transits délicats de Vénus, peut-être qu'il peut y avoir des contrariétés, des événements délicats, alors surtout en lien avec Jupiter, aux environs du 23 août. Là, ça peut être plus délicat pour d'autres. Et puis, si vous avez des transits délicats de Jupiter et de Uranus, par rapport à tous ces domaines, j'ai envie de dire prudence ou peut-être que voilà, il peut se passer des événements délicats sur la toute fin août. J'ai surtout les environs du 29-30 août. Voilà, pareil, hein, plus ou moins 1, 2, 3 jours avant, 1, 2, 3 jours après. Mais voilà, c'est surtout ces derniers jours d'août qui peuvent peut-être vous malmener. Là encore, je le précise et je le redis, si vous n'avez pas d'événements délicats par rapport à votre prévisionnel, surtout en transit avec Jupiter et Uranus, vous ne serez absolument pas concerné par ces événements. Et puis encore tous les autres événements. Hein. Pluton, la planète de transformation, est en maison 4 pour certains. Ça peut être des transformations, de très gros changements sur le plan familial, sur le plan foyer. Ça peut être le début de quelque chose en positif qui va mettre énormément de temps à se mettre en place et qui va évoluer sur du très long terme. Ça peut être toutes ces choses-là. Saturne en 5, ça peut être pour certains des choses favorables et structurantes sur le plan des amours. Donc vraiment, il y a voilà, une carte, je vous dis, il y aurait des heures et des heures d'interprétation, de datation. Il faut vraiment le rapporter à votre propre prévisionnel individuel. Donc voilà, n'hésitez pas, relevez bien ces dates-là. Commandez votre éphéméride si vous voulez voilà, avoir au jour le jour toutes les dates indicatives qui peuvent déclencher des événements pour toute l'année 2024 vous accompagner. N'hésitez pas, vous avez toutes les informations sous cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce positif,
à laisser vos commentaires, à partager, à faire connaître ma chaîne. Je vous en remercie d'avance. Je le rappelle, elle n'est pas monétisée et seules toutes ces petites actions permettent sa continuité et sa vie. Donc je pense que voilà, je vous ai un petit peu... Bon, après, il y aurait encore des tas et des tas d'autres choses, hein. N'hésitez pas, hein, si vous avez vos questions, je suis là si je peux y répondre. Mais voilà, je pense que vous avez un certain nombre de pistes par rapport à ce Vénus et Jupiter-Uranus. Je vous souhaite une excellente nouvelle lune, que Vénus vous apporte beaucoup. Et puis donc je vous retrouve très vite pour une toute autre vidéo. À bientôt.